Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge, la France entreprend, on le voit chaque jour sur Europe 1. Et si vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise, savoir comment vous orienter, eh bien c'est ici que cela se passe, autour aujourd'hui de Damien Desforêts, notre grand patron du jour, PDG de Stockomanie, 135 magasins de déstockage de marques en France et bientôt 200 dans quelques mois, quelques années. Hein, voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Exactement. La France bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. Nous sommes toujours avec Alexandre Mazurier, le cofondateur de Silo, qui accompagne les industriels pour éviter le gaspillage. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque vous le savez, chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une toute jeune entreprise qui veut, elle aussi, éviter que l'on jette ce qui a été produit. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Jonathan Négrin, vous êtes le cofondateur de Willy Anti-Gaspi. Bonjour, exactement. Vous allez tout nous expliquer en commençant par le traditionnel pitch. Vous avez 1 minute pour présenter votre entreprise. Alors, bonjour. Willy Anti-Gaspi, c'est le premier site e-commerce 100% dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire. On l'a créé cette année, on l'a lancé en février. Et nous, très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on rachète des produits qui sont en date courte, sur lesquels il va rester 1 ou 2 mois de date sur l'emballage, qui ont été un petit peu trop produits, on parle là de surstock, qui ont un petit défaut d'emballage, qui ont une recette qui a changé. Et donc ces produits-là, la distribution traditionnelle ne veut plus les acheter. Et donc nous, on les rachète directement aux marques. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on les propose sur notre site internet, willyantigaspi.fr, jusqu'à 50% moins cher. Et on propose la livraison partout en France, à domicile ou en point relais, pour toucher le maximum de gens possible. Donc notre solution, ce qu'elle permet, c'est tout d'abord de faire des économies. On parle de 15 € par commande, pour être très concret sur les chiffres. Ça fait 200 à 300 € par an. Donc c'est des vraies économies en ces temps d'inflation, sans aucun compromis sur la qualité. Ça, c'est très important pour nous. C'est la deuxième chose, parce que nos produits sont bio ou français. Et le troisième point qui est très important, c'est que ça permet de faire un geste très concret et d'agir concrètement pour l'environnement, en évitant à des produits qui sont encore bons de finir à la poubelle. Très bien, 1 minute et 4 secondes. Là aussi, on valide, aucun problème. Merci à vous, Jonathan Négrin, pour cette minute de présentation. Je me tourne maintenant vers Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. De la Chambre de commerce et d'industrie, évidemment. Alors, vous avez, comme d'habitude, regardé en détail ce que propose Willy Anti-Gaspi. On va commencer par ce qui est, selon vous, le plus positif, les points forts de cette proposition. Eh ben oui, on connaissait les applications anti-gaspi comme Too Good To Go, les solutions dans les hypermarchés avec zéro gâchis, mais là, c'est la solution anti-gaspi et zéro effort en fait. On reste dans son canapé pour faire ses courses tout en évitant le gaspillage. En plus, au-delà d'éviter le gaspillage et de faire des économies, ça fait connaître des petites marques engagées qu'on aura forcément envie de découvrir un peu mieux si on est satisfait des premiers produits achetés. Et puis, saluons l'effort que vous avez fait pour offrir la livraison dès 29 €. On n'aime pas du tout payer des frais de livraison quand on fait nos courses en ligne. Et comme toujours, vous avez aussi noté des points à améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, Nathalie ? Bah déjà, alors a priori, anti-gaspi, enfin Willy démarre, donc cherche de la visibilité. Alors quelques idées. D'abord, votre site internet. Il y a plein de solutions anti-gaspi sur le web. En tout cas, quand on tape solution anti-gaspi, il faut donc émerger dans cette profusion. Alors 2 idées. D'abord, expliquer beaucoup mieux votre concept. Le fait que vous achetiez les produits et pas qu'on vous les offre aux producteurs. Comment votre concept prend sa place à côté des autres solutions. Il y en a autour de la table de la France bouge aujourd'hui. Parce que trop souvent, trop de solutions, tue les solutions. Donc c'est bien si quelqu'un fait un espèce de panorama et met chaque solution à sa place. Quand, pour quel besoin, pour qui, il y en a pour tout le monde. Et puis ensuite, petit cours sur les dates. J'ai toujours pensé que ma boîte de maïs ne devenait pas impropre à la consommation et dans la nuit de la date de péremption de durabilité. Mais certains pensent qu'il faut jeter dès que la date est dépassée. Donc ça serait pas mal de remettre les idées en place pour tout le monde sur votre site internet. Ensuite, les partenariats, 2 idées. Quand on tape solution anti-gaspi sur le web, on a plein de choses. Et les premiers sites qui sont proposés, ce sont des sites de cuisine, donc de recettes de cuisine. Donc pourquoi pas ne proposer à ces sites des recettes réalisées avec les produits que vous vendez ou proposer vous-même des recettes. Et puis aujourd'hui, même les sites internet des hypermarchés proposent une marketplace pour les clients qui commandent en ligne. Donc pourquoi pas leur proposer un mécénat. Ils proposent vos produits en livraison sans prendre de commission. Et puis vous faites connaître et ils valorisent leur engagement envers la sauvegarde de la planète. C'est très bon pour leur indicateur RSE. Effectivement, alors vous cherchez forcément, Jonathan, de plus en plus de producteurs. Nathalie, comment pourrait-il faire pour optimiser tout cela ?
Alors, vu que vous misez sur les jeunes marques engagées, voire bio, le plus simple serait de travailler avec une marque comme Naturalia ou Biocop, parce qu'elles connaissent la plupart de ces entreprises. Ça vous éviterait une recherche longue et fastidieuse. Alors, Naturalia ou Biocop ou les autres, vous met en relation avec ces marques et ils peuvent ainsi valoriser leur action pour les aider, et là encore, leur action pour protéger la planète, et vous gagnez du temps. Mais au-delà de ça, vous misez sur des entreprises donc engagées, sûrement de petite taille, peut-être en démarrage pour certaines. Donc vous pourriez mettre plus en avant ces deux arguments auprès des producteurs, puisque en fait vous êtes une solution pour éviter de faire trop chuter leurs marges en raison des invendus, puisque vous achetez leurs produits. Donc c'est un argument à mettre plus en avant. Vous êtes un peu un espèce de régulateur en fait de production. Et puis vous êtes une vitrine pour ces marques. On découvre des marques chez vous, on goûte à petit prix, et puis si le produit est bon, on pourrait commander d'autres produits en direct. Donc peut-être que pour tous les producteurs partenaires que vous avez, vous pourriez valoriser leur site internet directement en disant un truc du style au-delà de ce produit, découvrez toute la boutique de notre partenaire. Parce que finalement, Willy, c'est faire ses courses anti-gaspi facilement, tout en faisant des économies et en découvrant de beaux producteurs français. Merci Nathalie. Alors Jonathan, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus là, dans ce qui a été dit par Nathalie ? Déjà, merci beaucoup Nathalie pour les conseils. Je retiens deux choses, moi principalement. C'est le travail d'abord de pédagogie et d'explication de ce qu'on fait, qui est très important et qui est un peu complexe de toujours devoir bien expliquer comment on se positionne par rapport à d'autres, c'est quoi la spécificité de notre modèle et pour que le consommateur final s'y retrouve. Donc ça, c'est très important. Oui, pourquoi ce produit-là, est-ce qu'il y a quelque chose de caché entre guillemets derrière ? Est-ce que c'est un bon plan ou pas ? Voilà. Exactement. Pourquoi il est sur le site ? Alors on essaye de le dire, mais peut-être pas suffisamment. Le fait qu'on ait acheté les produits, qu'on n'ait pas juste de la mise en relation avec des entrepôts peut-être un peu lointains. Donc tout ça, c'est important. Ouais. Et il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Donc ça, je le retiens. Et le deuxième point très important, c'est la notion de partenariat. Nous, on veut pas être tout seul. On est trois aujourd'hui autour de la table, donc c'est un vrai écosystème anti-gaspi ou le déstockage. Complémentaires tous les trois. Exactement, tout à fait complémentaires. Donc peut-être plus travailler effectivement avec des marques. Nous aujourd'hui, on travaille à l'échelon des marques et des producteurs, pas encore avec les distributeurs. On parlait de Naturalia ou Biocop, mais il y a peut-être un intérêt à l'avenir de le faire parce que s'ils peuvent effectivement nous connecter avec les marques, ça peut être très intéressant. Donc je retiens pas mal de choses et on va les ajouter à la réflexion pour les semaines ou mois à venir. Parfait. Et donc dans cette idée de grandir, c'est aussi proposer d'autres produits, notamment du frais. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là aussi, ça demande toute une organisation différente. C'est en cours ou vous dites que ça va prendre encore du temps ? Alors, ça fait partie de la réflexion, mais ça va prendre encore du temps parce que le frais, c'est une logistique qui est beaucoup plus complexe pour une raison principale, c'est que nous, on vend des produits secs et la date est très lointaine. Et on peut même consommer les produits après la date qui est indiquée sur le paquet. Donc, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, au-delà de Willy Anti-Gaspi, c'est jetez pas les produits secs dont la date est passée. Parce que vous pouvez encore les consommer. Par contre, sur le frais, là, il y a un risque pour la santé si la date est passée. Donc, on a une fenêtre d'intervention qui est hyper courte sur le frais. Donc, on a besoin d'être très bon en logistique pour être capable de récupérer les produits et de les envoyer, ou d'inventer un autre modèle où les produits vont peut-être cette fois directement du producteur jusqu'au consommateur et de le faire très vite. Et pour être bon là-dessus, il faut une taille qui est un peu importante pour pouvoir gérer du volume. Donc ça fait partie de la réflexion et ça viendra, mais pas demain. Et les produits sont régulièrement approvisionnés ou est-ce que ça dépend forcément, effectivement, vous le dites, des stocks ou etc. Comment ça fonctionne ? Si j'ai un produit phare que je sais que je vais forcément trouver sur Willy Anti-Gaspi, comment vous faites en sorte de ne pas décevoir, entre guillemets ? Alors nous, c'est la spécificité de ce qu'on propose, mais comme je pense comme tous les autres acteurs du déstockage ou de l'anti-gaspi, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver sur notre site demain. Donc ce qui est présent aujourd'hui, et si on parlait tout à l'heure de bonne affaire, ou si on est intéressé par un produit ou une marque, c'est présent aujourd'hui, on a le stock qu'on a, mais on ne sait pas si on va le récupérer derrière. Par contre, avec le petit recul qu'on a de 8 mois d'activité, on sait qu'on n'a pas de mal à trouver certains produits, et les produits phares qu'on vend sur notre site, ça va être de l'huile d'olive, ça on en trouve assez régulièrement, des produits assez basiques comme des pâtes, du riz, on en trouve assez souvent, mais pas forcément la même marque ou le même conditionnement. Donc si on trouve quelque chose qui nous intéresse, il faut parfois aller vite sur notre site. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, le mien.
Hier, j'ai regardé sur votre site, Ok. vous avez mon chocolat préféré. C'est pas bien de faire ça. Et donc, du coup, là, vous me dites, il faut que j'en achète 15. Comme ça, je suis sûr de pouvoir avoir mon stock annuel quasiment. C'est un peu Alors, le fou. moi, je veux pas vous pousser à acheter des choses que C'est vous ça. ne consommerez pas. Faut Ah bah acheter là, ce je vous garantis que ce sera consommé. Mais... ce dont vous avez besoin. Mais ouais, le chocolat, on a des super marques de chocolat. On a réussi à mettre la main sur des lots un petit peu importants, mais j'ai pas de garantie que dans une semaine ou deux, j'en aurai encore. Et j'ai des gens ça. qui effectivement m'en achètent 15 ou 50 sur une commande. Voilà, donc j'ai du champagne et du chocolat à acheter. Je me dirige vers Damien Desforêts sur votre regard de grand patron à nouveau sur ce que propose Jonathan avec Willy Anti-Gaspi. Non, moi, vis-à-vis de Jonathan, qui serais-je pour lui donner un conseil? Je pense qu'il connaît beaucoup mieux son business model que moi, donc il faut rester très humble par rapport à ça. Moi, ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que d'abord, ils viennent de commencer au 1er février, donc c'est une entreprise qui est toute jeune. Je crois que la clé de la réussite de demain, c'est de se faire connaître. C'est de se faire connaître et par les consommateurs, mais aussi par les fournisseurs. C'est ça la grosse difficulté. Parce que malheureusement, ou heureusement, mais c'est comme ça, sans les fournisseurs, on n'est rien. On n'est rien. On peut être les meilleurs du monde, si on n'a pas les bons produits au bon prix, on n'est rien. Et après, c'est comment on arrive à mieux se faire connaître vis-à-vis des clients pour faire finalement monter le nombre de clics sur notre site. Ouais. Et c'est comme ça sera du gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, avec une montée en puissance de la part d'une collaboration étroite, comme vous disiez, soit avec les fournisseurs, soit avec des commerçants, qui peut aussi avoir un réel intérêt pour eux en termes d'image plus, que business, mais plus sur l'image. Et puis, comment on arrive de cette expérience et de cette idée qui est fabuleuse, comment on arrive à faire mieux connaître ça vis-à-vis du consommateur final. Ouais, effectivement. Là, j'ai envie de poser une question à Alexandre Mazurier de Silo. Vous pouvez intervenir là justement en disant j'ai participé à la France Bouge, j'ai découvert Willy Anti-Gaspi, je peux vous indiquer que ça peut être une solution pour vous, industriels, pour déstocker tel ou tel produit. Je travaille déjà avec Willy Anti-Gaspi, auquel je fournis des produits, Parfait. au même titre que je travaille avec Stocomanie, à qui on fournit des produits. On est déjà, en fait, on travaille tous en écosystème déjà. Moi, peut-être plus que Jonathan, parce que je suis sur un service B2B, du coup, j'apporte un service à Willy Anti-Gaspi, mais on se connaît très bien et on travaille déjà très très bien ensemble. Exactement. Qu'est-ce que vous retenez là de tout ce qu'on vient de dire, l'aspect visibilité notamment, comment faire en sorte d'être connu, de devenir l'un des incontournables de l'anti-gaspi? C'est ce sur quoi on travaille. Je pense que venir sur Europe 1 et la France Bouge, c'est un bon début. Exactement, ça en fait partie. Donc, vous en êtes où? Levée de fonds, recrutement, différents types de produits proposés? Exactement, on est en train de finaliser une levée de fonds sur laquelle on espère pouvoir communiquer dans les semaines ou mois qui viennent. Vous reviendrez, très bien. Voilà. Et recrutement, on vient de recruter nos 2 premiers salariés il y a 2 semaines. Là, donc on est très content parce que ça permet de faire grossir l'activité, d'avoir plus d'impact. C'est effectivement le début. Damien Desforêts, vous disiez que vous étiez impressionné, etc. Voilà, c'est typiquement ça, de petite équipe, et puis ça grandit. Oui, Jonathan vient l'expliquer. Il ouvre en février, là on est début novembre, il recrute déjà 2 personnes. Ouais. Et ça, je crois que c'est aussi la chance de la France, c'est qu'on peut arriver à tisser, on peut arriver à grandir, et encore bravo à tous les deux. Moi, je suis très admiratif par rapport à ce qu'ils font. Merci à tous les 3. Merci à vous, Jonathan Négrin, cofondateur de Willy Anti-Gaspi. Alors, si vous êtes une pépite, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher ici votre projet d'entreprise à la France Bouge, Nathalie Carré, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse. Et oui, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barécan, Solène Godin et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Merci à vous, Nathalie Carré, et on se retrouve évidemment lundi avec vous. Bientôt la fin de cette émission, mais il nous reste encore à découvrir une belle histoire d'entrepreneuriat. Marc Avenue est un pionnier du déstockage de grandes marques textiles. Europe 1. Tout a commencé près de Troyes, dans l'Aube, en 1993. L'importation du concept américain d'outlet, ces grands centres commerciaux de déstockage. Marc Avenue, c'est la saga du jour, signée Charlotte Barécan. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. Aurélien Fleuron.